Ça va bien? Ça va bien, oui, merci. Super. Alors nous espérons que vous aussi, vous vous portez bien et que vous êtes disposés à nous écouter ce matin. Puisque nous allons continuer la série qui a déjà été commencée la semaine dernière, qui traite du sujet... Condamné mais non coupable. Voilà, condamné mais non coupable, où vous verrez, on va écouter le témoignage de Stacy qui va nous parler un petit peu de son vécu et on prendra en parallèle un verset de la Bible qui nous parle de Jésus à la croix et de ce qu'il a vécu. Et ça va nous amener à faire un parallèle assez intéressant. Alors, on y va. Stacy, t'es prête à ce que je te pose quelques petites questions? Je suis prête. Voilà, donc on est parti. Alors, Stacy, moi, il y a une chose qui m'intéresse avant de commencer, c'est quand est-ce que tu as rencontré Christ? Alors, j'ai rencontré Christ il y a 4 ans, donc en 2017. Ok, en 2017. Ok, d'accord, formidable. Et alors, est-ce que tu savais qu'il existait au moment où tu l'as rencontré? Est-ce qu'avant tu t'étais posé les questions? Ou alors, pour toi, il n'y a rien ni personne qui n'existait de spirituel? Enfin, t'en étais où un peu dans cette démarche-là? Alors oui, je savais qu'il existait. J'ai fait du caté en étant petite. J'ai fait ma communion. Voilà, je savais qu'il y avait un Dieu, mais c'était vraiment un Dieu lointain. Oui, d'accord. C'était un peu l'éducation qu'on t'avait donnée. Tu as fait aussi du caté, etc. Ouais. Donc, tu t'es pas allé plus loin dans ta démarche, en fait? Non. Voilà, je savais que Dieu existait, mais ça s'arrêtait là. D'accord, ok, très bien. Alors, comment t'en es arrivé au fait de penser à Christ? Comment une jeune femme de 24 ans, elle se dit « Oh bah tiens, je vais croire en Dieu maintenant ». Enfin, c'est quoi la différence en fait entre ce qu'on t'a appris et ce que tu vis aujourd'hui? En fait, j'ai rencontré donc Édouard, mon conjoint donc, actuel, en 2009, donc quand j'avais 16 ans. Et lui vient d'une famille chrétienne. D'accord. Donc en fait, tout simplement, au bout de quelques mois de relation, c'est lui qui m'en a parlé, donc de la foi, de la vie, vraiment, d'une relation vraiment avec Dieu, d'un Dieu accessible, d'un Dieu qui demande à nous connaître et vraiment une façon de vivre vraiment différente de ce que je connaissais, c'est-à-dire une vie où il y a un échange avec quelqu'un de l'au-delà en fait. Voilà, c'est ça. Où en fait on parle à Dieu comme on parle à son Père. D'accord. Et en fait je connaissais pas ce Dieu-là en fait. D'accord. Moi Dieu était le créateur de l'univers, mais oui. Du coup, inaccessible. Il y a une distance, voilà. On ne parle pas à Dieu comme à ton papa sur la terre. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il me parle de Dieu donc, de cette façon-là, et je le crois, j'accepte en fait ce qu'il me dit, je le comprends, et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape dans vraiment le début peut-être d'une relation, en tout cas donc de comment je voyais Dieu à l'époque. D'accord. Ça a vraiment changé quand même quelque chose, mais suite à ça on a quand même on continuait notre vie d'ado, on allait à l'école, on a envoyé nos amis, on sortait, on faisait des soirées, voilà, on a continué notre vie. Quelques années plus tard on s'est mariés, on a eu un enfant, mais Dieu n'a jamais pris de place vraiment dans notre vie en fait. Oui. Jusqu'à donc 2017. Mais finalement, il n'a jamais pris de place comme tout le monde, enfin, c'est normal. Oui, en fait, on a vécu une vie normale. Oui. Voilà. Mais on avait quand même cette conscience de Dieu, quand même. D'accord. Et on essayait parfois dans des échanges avec ses parents ou avec d'autres personnes dans l'entourage de Édouard, donc chrétienne. Donc on comprenait ce que les autres vivaient, mais c'était pas pour nous, c'était pas le moment en fait. C'est bien, mais c'est pour les autres. Voilà. Sans même savoir ce que c'est vraiment finalement. C'est ça. En fait, là, moi personnellement, j'estimais que j'en avais pas besoin. J'avais ce qu'il me fallait dans ma vie pour être bien, pour être heureuse. J'avais pas l'impression de faire le mal. Oui. Voilà, donc en fait, j'avais pas besoin de chercher autre chose. D'accord. Voilà. D'accord. Alors donc du coup,
là, on est en train de discuter de ta vie un petit peu avant. Et alors, moi, je voudrais qu'on en vienne à la rencontre. Parce que on est bien d'accord que là, on ne voit pas Dieu avec nous, il n'est pas palpable, il n'est pas visible. Et toi, tu nous dis qu'il y a eu quelque chose qui a changé dans ta vie. Il y a eu une rencontre. Alors, est-ce que tu peux vraiment nous parler de cette rencontre? Moi, je veux tous les détails, que tu nous expliques. Donne-nous du croustillant. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le cheminement pour rencontrer Dieu? Comment on fait pour rencontrer Dieu, en fait? Comment t'as fait? Alors, je me suis longtemps posé cette question, donc justement pendant toutes ces années où je ne savais pas trop où j'allais, mais sans réponse, parce que moi je vivais rien. Donc, mais je cherchais justement cette proximité avec Dieu, mais en fait il a fallu un déclencheur. Et en 2017, mon couple a commencé à battre de l'aile, et en fait ça n'allait plus du tout. Et en fait, tout ce que j'avais bâti autour, dans ma vie, était autour de mon couple. En fait, on s'est connus jeunes, donc en fait, on a grandi ensemble, on a quitté l'école ensemble, on a atterri dans la vie professionnelle ensemble, on a tout fait ensemble, et moi, c'était vraiment ça ma vie. Et là, d'un seul coup, j'avais plus rien. Tout s'effondre. Je me suis retrouvée sans rien, en fait. Ouais. Et j'avais l'impression souvent on dit de perdre une partie de soi-même, mais c'était même pas ça. Moi, j'avais l'impression d'être perdue complètement, en fait. De plus avoir d'identité, de plus savoir qui j'étais, de ce que je voulais dans ma vie. Voilà, je me suis retrouvée dans des ténèbres, en fait. Comme ça. Ça m'est tellement tombé dessus comme ça que ça a été un choc, en fait. Et donc, pendant toute cette période, comme quasiment tout le monde, quand on a une épreuve, je me disais, Dieu, pourquoi il me fait ça? Pourquoi il permet que je vive ça? Pourquoi il me punit? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le bon Dieu a bon dos, quoi. Voilà, hein? Je comprenais pas, et en fait, du coup, comme je comprenais pas, mais que je voulais pas trop me remettre en question, c'était Dieu le fautif. C'était lui. Je me disais, de toute façon, c'est lui qui fait tout, donc c'est lui qui m'enlève mon mari. Ouais. Donc voilà, je le voyais comme ça, et donc ça a été des semaines et des semaines difficiles, parce que j'étais vraiment un peu en colère quelque part. J'avais de la colère, de la tristesse, j'avais que du négatif, en fait. Ouais. C'était que du négatif, et pourtant je suis quelqu'un qui relativise, mais là, même ça, j'avais plus goût à rien. Ouais. Et pourtant, j'avais déjà un enfant. Et c'est lui qui m'a fait tenir. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Ouais. Il n'y avait plus rien, et je ne savais pas comment m'en sortir. Et donc 3 mois sont passés comme ça. Et en fait, il y a eu un jour où en fait, j'ai dit stop. J'ai dit stop, et parce que je voyais bien que là, il fallait que je reprenne vie, il fallait qu'il se passe quelque chose. Je ne pouvais pas rester comme ça indéfiniment. J'avais l'impression de errer au-dessus de ma vie. Et donc voilà, j'ai vraiment dit stop, et j'ai dit stop à Dieu, en fait, parce que c'était ma seule solution. Ouais. Là, j'avais tout essayé humainement, avec mes propres forces. Tes forces. Voilà, et ma seule solution, là, elle était divine, parce que je pensais pas pouvoir m'en sortir. Et donc, qu'est-ce qui était au-dessus de tout ça? C'était Dieu, et du coup, c'est à lui que j'ai crié, c'est à lui que j'ai pleuré, et j'ai dit, là, stop, j'en ai marre, c'est pas la vie que je veux, c'est pas, je mérite pas ça, en fait, et en fait, moi, j'en pouvais plus, donc j'ai dit à Dieu, fais quelque chose, mais je veux que ça vienne de toi, je veux être sûre que c'est toi. Parce que si j'ai pas cette certitude, si j'ai encore un doute, je laisserai tomber, parce que je sais que j'arriverai pas à m'accrocher juste à ça en ayant encore un doute. Et donc, et à ce moment-là, donc, quand j'étais en train de prier, je me rendais compte que
qu'en fait j'avais laissé complètement Dieu de côté. Toutes ces années où je savais qu'il était là, j'avais conscience de sa présence dans le monde et je l'avais complètement laissé tomber en fait. Je l'avais jamais considéré. Je m'étais jamais dit qu'il voulait une relation avec moi. Donc en fait je m'en suis voulu, j'avais honte en fait de moi parce que je me disais j'ai laissé la place, j'ai eu un Dieu dans ma vie mais c'était pas le bon. C'était mon mari en fait et du coup la place de Dieu était prise, donc il était impossible que Dieu Dieu va pas s'imposer en fait. Donc je me suis rendu compte que là c'était à moi de demander pardon et donc là à ce moment-là t'as une réelle prise de conscience, voilà, ouais. Comme une espèce d'écœurement, de remise en question, de dire j'ai rejeté quelqu'un qui en fait a toujours été là. Voilà, alors qu'avant je ne m'étais jamais dit ça, hein. Avant c'est tout, je me suis jamais posé la question de est-ce que je laisse la place à Dieu ou pas, non, c'était d'un seul coup parce que j'ai crié à Dieu et que j'ai ouvert mon cœur en fait, j'étais à nu en fait devant Dieu et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais ma part en fait dans tout ça, que tout ce qui m'arrivait j'avais ma part parce que j'avais choisi de ne pas être avec Dieu, de ne pas laisser la place à Dieu et que ce soit dans mon mariage ou dans toute ma vie, hein. Et donc j'ai dit à Dieu ok, pardon pour tout ça. Maintenant, j'ai besoin de plus. J'ai vraiment besoin que tu viennes me parler en fait, et que cette fameuse rencontre que j'entends dans les témoignages, je veux la vivre aussi moi en fait. Parce que si je la vis pas, je vais juste l'entendre et du coup ça me touchera pas. Donc c'est ça, c'est le vécu des autres. Voilà, c'est ça. Et je l'entendais tellement de partout que là en fait limite, je disais à Dieu, je trouve ça injuste. Moi, j'ai envie de vivre ça. Et là, je suis prête. Maintenant, fais-le demain. En fait, j'ai dit ça. J'ai dit, demain. C'était lundi. C'était, je me rappelle. Donc, dans la nuit de dimanche. Ok. Voilà. J'ai dit, demain, je vais me réveiller avec la certitude. Vraiment, la certitude. Mais il n'y a pas d'autre choix possible. En fait. Voilà, j'ai pas laissé le choix à Dieu. J'ai dit, tu me montres que c'est toi, ou rien, ou je laisse tomber, ou je chercherai d'autres solutions. Oui, et puis là, on met clairement Dieu au placard, c'est bon, voilà, il n'existe je pas. me poserai plus la question. Et oui, au moins c'est clair, on a besoin de savoir en quoi on croit aussi dans la vie, c'est important. Et c'est que du coup, au moins j'aurais fait une croix sur quelque chose et j'aurais cherché autre part. Ouais. Et donc, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que le lundi matin, je me réveille en fait comme d'habitude. Comme tous les lundis matins. Voilà, comme tous les lundis matins, mais là en fait c'était plus moi en fait. J'étais en paix et c'était une paix inexplicable. Seul Dieu en fait peut nous donner cette paix là. C'était une paix, c'est pas comme quand tout va bien dans notre vie, donc du coup on se sent bien. Ouais. C'est pas ça, c'est vraiment la paix intérieure en fait. Je me sentais au-delà de tout. Alors que tout allait mal. La veille, je pleurais, j'implorais Dieu et là, à ce moment-là, j'étais au-dessus de tout problème. Je pensais même plus à mes soucis du moment, à mes souffrances. Je pensais plus du tout à ça. Et là, la seule chose qui m'importait, c'était que j'étais en paix. J'étais bien, j'étais sereine. Voilà, sereine. Comme si, toute ma vie était de la poussière, en fait. C'est un peu de ce que tu me dis, ça me fait un peu penser au mot libre. C'est un peu comme si tu étais libérée de tout ce poids que tu avais, ce négatif, cette spirale infernale dans laquelle ton couple, ta famille étaient enfermés. Et puis là, lundi matin, tout ça est là, mais je me sens bien. Voilà, je suis libre. Et en fait, tout ça est là, mais c'est plus moi qui le porte. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et du coup, au bout d'un moment, quand ma conscience me fait me poser des questions, je me dis,
En fait, c'est comme si Jésus me disait rappelle-toi ce que tu m'as demandé hier. Te pose pas la question de pourquoi t'es comme ça, tu me l'as demandé, c'est là. Ouais. Et en fait, là, ça m'a mis une gifle. Une nouvelle prise de conscience, voilà. encore. Là, c'est comme si je me disais, oui, en fait, tu l'as demandé, c'est là. Et c'est inexplicable. Voilà, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, mais j'avais pas besoin que Jésus soit assis à côté de moi pour me dire, regarde, tu l'as. Non, il était au-delà de ça. Il était dans mon cœur, il était à un endroit où personne jusque-là finalement n'a pu y être. Vraiment, il était dans mes pensées en fait, et nos pensées. Pour moi, les pensées c'est vraiment impénétrable. Et là, non, il était là en fait. Il était vraiment en moi. Et du coup, j'ai eu ma réponse. C'était la rencontre. La rencontre. Voilà. Merci Stécie, parce que c'est vrai que c'est pas facile de mettre les mots sur ces moments qu'on vit, parce que c'est très personnel, c'est quelque chose d'authentique, d'unique. En général, on le vit une fois, c'est la rencontre où après on commence à aller plus loin. Et alors du coup, on a étudié ce fameux passage en Luc. Donc on va citer le passage, je vais vous le lire. Donc c'est dans Luc 23 au chapitre 23 et au verset 39. Je reprends le verset un petit peu avant. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite. Ce qu'ont mérité nos crimes, excusez-moi. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il a dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, Stécie, moi, ce passage, je le lis comme ça et je me dis, quel parallèle on peut faire? On parle d'un brigand. T'étais pas en prison, t'as pas volé. Alors est-ce que toi, tu peux nous éclairer un peu? Quel parallèle tu peux faire entre cet homme et ta vie et toi? En fait, je me suis rendu compte que j'étais, même si j'étais pas clouée à la croix comme le brigand, j'étais pourtant, comme tu l'as dit tout à l'heure, clouée à tous ces poids en fait, et à ce que j'avais décidé de faire de ma vie. Et en fait, quand le brigand reconnaît Jésus, pour moi, le parallèle, c'est comme moi au moment où je me suis rendu compte de ce que j'avais pas fait avec Dieu, en fait. Oui, au moment où j'ai prié, où je me suis rendu compte que j'avais pas laissé la place à Dieu, c'est comme le brigand où il s'est rendu compte que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que oui, Jésus, c'est Jésus, il a la place qu'il a et il doit avoir la place qu'il mérite en fait dans nos vies. Et donc ensuite, quand le brigand dit souviens-toi de moi, c'est exactement, j'ai peut-être pas dit ces mots-là, mais c'est exactement ce que j'ai pensé dans mon cœur quand j'ai demandé à Dieu de regarder à moi, parce que je lui disais vraiment souviens-toi, me laisse pas sur le côté, souviens-toi, je suis là en fait. Et c'est vraiment ces paroles-là, souviens-toi de moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai prié à Dieu et quand j'ai demandé à Dieu de me regarder et de se souvenir de moi, de me sauver en fait, comme ce brigand. Waouh! Et donc, aujourd'hui, tu prends cette phrase pour toi, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis? Oui, complètement. En fait, depuis, du coup maintenant ça fait 4 ans, et en fait c'est la paix que j'ai ressentie à ce moment-là, cette paix que j'avais vraiment demandée, elle m'a plus jamais quittée, et j'ai la certitude qu'elle me quittera plus jamais et qu'elle sera éternelle. Parce que Dieu est éternel en fait, il est au-delà du monde, au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît ici sur la terre,
Mais oui, je suis certaine que je suis sauvée parce que j'ai vraiment cette paix dans mon cœur qui m'accompagne chaque jour de ma vie et que j'avais pas avant. Avant, c'était des choses éphémères et aujourd'hui, je peux le dire, même dans des épreuves, parce qu'il y en aura toujours, mais même dans les épreuves de ma vie, j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un qui m'accompagne et qui est toujours avec moi. Oui, parce que justement, c'est ce que je voulais un peu aborder pour conclure. C'est, alors il y a eu l'avant, il y a eu la rencontre, et alors ça veut dire que, bon, tu nous as dit que des fois il y a encore des épreuves, mais donc oui, tu confirmes qu'il y a encore des épreuves, il y a encore des moments difficiles, ou alors non, on a Dieu dans sa vie, puis c'est le long fleuve tranquille, tout est beau, tout est rose. Et du coup, la deuxième question qui suit avec ça, c'est comment tu gères ça et comment tu vas gérer ça à l'avenir, puisque tu as Dieu maintenant avec toi, un petit peu le super-héros qui est au-dessus de tout. En fait, oui. Donc, en fait, la vie de tout le monde, c'est le lot de tout le monde d'avoir ses souffrances et d'avoir de la vie parfois difficile. Et en fait, non, Dieu n'est pas le super-héros qui nous guérit, qui nous empêche de vivre des difficultés. Mais par contre, ce qu'il nous promet, c'est d'être là dans les difficultés. Et en fait, aujourd'hui, quand je suis face à un problème, quel qu'il soit, que ce soit professionnel, personnel, ou peu importe, mais en fait, j'ai toujours Dieu qui... En fait, dans ma tête, je me dis toujours... Dieu est là, en fait. Dieu, il est là. Et là, maintenant, il voit ce que je fais. Il est là, il va m'aider dans mes décisions. Et si je me réfère toujours à lui, alors j'aurai... Cette paix m'accompagnera toujours, même si je serai parfois triste, parfois en colère. Dieu effacera, en fait. Dieu effacera et Dieu sera justement là pour me dire, allez, c'est pas grave, en avant... On y retourne, quoi. On y va. Ouais, on y va. Waouh! Donc, c'est beau, vraiment beau à entendre. Et aujourd'hui, tu es toujours avec ton mari? Je suis toujours avec mon mari. Bon. Et d'ailleurs, quand vous verrez la vidéo, on sera le 16 mai et ça fera 6 ans de mariage. 6 ans de mariage. Donc, avec un beau début, un moment un peu plus difficile. Et aujourd'hui, un mariage épanoui, avec 2 enfants. Voilà. Et une vie comme tout le monde, avec les hauts et les bas, mais avec Dieu, qui n'était pas là avant, mais qui aujourd'hui est totalement au centre. Et qui est aussi au centre de la vie d'Edouard, qui a aussi eu sa rencontre. Voilà. Et qui a eu sa rencontre et qui, du coup, toute la famille peut maintenant être dans le même wagon et avancer. Voilà. Alors, merci Stécie, merci beaucoup pour ton témoignage. Et moi, ça m'encourage toujours d'entendre les témoignages comme ça de personnes. C'est du vécu, c'est du vrai. Qui peut contester un témoignage et quelque chose de ressenti? Et je voudrais remercier Dieu profondément pour avoir changé la vie de Stécie, la vie de sa famille. Il a changé la vie de milliards d'êtres humains, en fait. Et vraiment... Nous disons merci à Dieu pour son œuvre dans nos vies, pour tout ce qu'il va continuer à faire et pour tout ce qu'il va faire dans vos vies aussi. Parce que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et il sera le même demain. Et même s'il pleut sur tout le monde, s'il y a du soleil sur tout le monde, eh bien ses bénédictions coulent et sa grâce coule aussi. Alors je vous encourage à faire de même, à vivre vos propres expériences et à nous retrouver dimanche prochain. Bonne journée à tous!